Bonjour, je m'appelle Alex. Je suis un ado de 16 ans. Et comme beaucoup d'autres à cet âge, je subis moi aussi les pressions liées à cette période. Sauf que dans mon cas, mes parents m'ont carrément envoyé voir un psychiatre. Car d'après eux, je n'arrive pas à canaliser la colère et ma violence, qui, je l'avoue parfois, peuvent aller très loin. J'essaie pourtant de me contrôler, mais je n'y arrive pas. Sans compter que mon frère Dan a le don de me foutre la rage. C'est vrai quoi, à chaque fois que je fais quelque chose, il faut qu'il soit toujours là. Il a pourtant 14 ans, mais à croire que la seule passion qu'il a dans la vie, c'est de me coller. Quant à nos parents, je dirais que ce sont des gens dits normaux, sans histoire, peut-être un peu sévères parfois, mais appréciés de tous. Ces derniers temps, je me suis un peu renfermée sur moi-même, car la relation avec ma copine a pris fin récemment. Alors mes parents ont décidé que je verrais le psychiatre 2 fois par semaine. Déjà qu'une séance, ça me prenait la tête, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, je n'ai pas mon mot à dire dans cette histoire, donc pas le choix. Pourtant, mes résultats scolaires sont plutôt bons, à part en maths où je rencontre quelques petites difficultés, mais bon, rien d'alarmant, qui n'a jamais eu de soucis en maths. Mais dans les autres matières, je me débrouille bien. Un samedi après-midi, j'avais décidé de traîner avec mes amis, histoire de me détendre un peu. Donc je préviens mes parents pour ne pas qu'ils s'inquiètent. Je rejoins enfin mes potes. On discute de choses et d'autres, puis au bout d'un moment, Alan propose qu'on se fasse un petit urbex tranquille, dans une vieille usine abandonnée. C'est donc tout naturellement que nous sommes partis là-bas. Il nous arrive parfois d'en faire, mais nous le faisons juste pour visiter des lieux abandonnés. On ne fait aucune dégradation, et nous restons très prudents, car nous sommes conscients que ces endroits peuvent être dangereux, de par leur vétusté, tout comme les gens qui pourraient éventuellement s'y trouver. Si on fait une mauvaise rencontre, nous quittons les lieux immédiatement. Ce jour-là, nous sommes seuls à l'usine, chose que j'apprécie en urbex. Comme ça, on peut visiter les lieux en toute tranquillité. Mes potes et moi adorons se faire peur avec des histoires de fantômes. Mais bon, c'est juste un délire qu'on a entre nous. Enfin, comme beaucoup d'autres personnes pratiquant ce genre d'activité. Mais à un moment donné, nous entendons du bruit pas très loin de notre position. Nous décidons de n'y prêter aucune attention. Apparemment, c'étaient des jeunes de notre âge qui venaient eux aussi pour visiter l'usine. Nous continuons notre visite, mais tout à coup, nous tombons face à face avec la bande de jeunes récemment arrivés sur les lieux. Nous leur disons bonjour poliment, mais visiblement, leur comportement agressif montre clairement qu'ils cherchent l'affrontement direct avec nous. En effet, ils nous insultent, nous balancent tout ce qu'ils trouvent à portée de main. Le ton monte de leur côté, mais moi, c'est la colère et la rage qui commencent à m'envahir. J'essaie de me contrôler malgré la situation tendue à laquelle nous faisons face. Mes amis et moi décidons de quitter les lieux, afin d'éviter de toute évidence une altercation à laquelle les jeunes semblaient beaucoup tenir, de leur côté visiblement. Nous faisons demi-tour pour partir, mais d'un seul coup, les gars nous rattrapent. Puis une bagarre éclate au beau milieu d'usine. De mon côté, j'essaie de calmer le jeu, mais je n'ai même pas le temps de finir ma phrase que je prends une méchante droite dans la mâchoire. Mais tout à coup, toute la rage et la colère que j'avais essayé de canaliser jusqu'à présent explose. Je chope le type, puis je le frappe de toutes mes forces. Coup de poing, coup de pied, coup de genou, tout y passe. Peu importe l'endroit où je frappe. Je décharge complètement ma rage sur lui. Il est en sang, mais peu m'importe, je continue de frapper. Mais tout à coup, un pote à moi essaie de stopper mon acharnement sur ce pauvre type. Je ne sais pas comment il fait, mais il réussit à me calmer. Mais le mec est à terre, et il est vraiment mal en point. Il y a du sang partout. Ses potes entre-temps avaient déjà quitté les lieux, mais je ne les avais même pas vus partir. J'étais bien trop occupé à défoncer la gueule du gars qui m'avait frappé. Mes potes voulaient quitter l'endroit à leur tour, mais je leur dis qu'il faut appeler les secours, car le mec baigne maintenant dans une mare de sang. C'est alors qu'ils me disent que ce n'était pas de notre faute. C'est eux qu'ils avaient cherché en premier. Je me sens mal à l'aise d'abandonner un type que je venais de frapper. Mais il reprend conscience. C'est alors que nous quittons les lieux. Ensuite, je suis retourné chez moi pour prendre une douche et me changer, car j'étais couvert de sang du type que je venais de fracasser. Heureusement, mes parents et mon frère sont absents. Ils sont en course. Je fais tremper mes vêtements tachés de sang dans de l'eau froide ainsi qu'un détachant puissant, mélangé à la lessive. Puis nous décidons d'aller faire un tour au centre commercial non loin de chez moi.
On se balade tranquillement dans les rayons, quand tout à coup, nous tombons sur mes parents. Ils me proposent de passer la soirée avec eux, car ils avaient décidé de manger dehors et ensuite d'aller se voir un film au ciné. Je leur demande si je pouvais plutôt passer la soirée avec mes amis à la maison. Ils acceptent. Ils se connaissent bien, donc aucun problème se met en travers de notre demande. Si ce n'est que mes amis devaient prévenir leurs parents de leur côté. Ce qu'ils font par téléphone. Tout le monde est OK. Ma mère me demande ce que nous allons faire de beau. Pour rigoler, je lui réponds. Oh, comme d'habitude, sexe, drogue, alcool, débauche en tout genre, jeux d'argent, orgie, bref, la totale quoi. Mon père se met à rire en regardant ma mère, qui elle aussi de son côté laisse échapper un léger sourire. Elle sait très bien que je plaisante. Mes parents nous donnent de l'argent pour acheter des pizzas. Nous, on va passer la soirée à regarder des films. En arrivant chez moi, je sers à boire à mes potes. Puis je leur dis que je vais laver mes vêtements tachés de sang, car je ne veux pas que mes parents tombent dessus. Donc je pars faire ma lessive, en m'assurant de bien tout enlever le sang. Mais le détachant surpuissant et l'eau froide avaient déjà fait presque tout le boulot. Une fois terminé, je mets le tout dans le sèche-linge, et le tour est joué. Nous commandons des pizzas. Puis en allumant la télé, je vois que l'on parle qu'une altercation avait eu lieu dans une usine abandonnée, et que le jeune qui avait été retrouvé était dans un sale état. Mâchoire et nez cassés, plusieurs côtes fracturées aussi, sans compter les multiples ecchymoses, hématomes et plaies qu'il portait un peu partout sur le corps. Visiblement, le jeune et sa bande sont connus des services de police pour violence. Mais je ne me sens pas très bien en écoutant les infos. Mes potes tentent alors de me rassurer, en me disant que tout cela resterait entre nous, et que de toute façon, toute cette histoire avait lieu à cause d'eux. Sans compter que la violence était leur passe-temps favori visiblement. Nous continuons notre soirée. Celle-ci se passe bien. Je suis allé prendre mes vêtements, qui étaient maintenant secs, dans le sèche-linge. Je les ai rangés dans mon armoire. Et nous avons continué celle-ci en regardant 2 films. Puis quand mes parents sont rentrés, mes amis sont repartis chez eux. La semaine qui passe est difficile pour moi. En effet, mon frère Dan n'arrête pas de me pousser à bout. Tout ça pour une misérable dispute. Mais je trouve qu'il va trop loin. Mes parents lui ont aussi demandé d'arrêter. Mais rien n'y fait. J'essaie tant bien que mal de garder mon calme, même si cela est très difficile parfois. Puis mon père me demande si je pouvais changer la lame de la tondeuse qui se trouvait dans le garage. Je me mets alors au travail. Mais tout à coup, je vois mon frère débarquer en mode énervé contre moi. Pour je ne sais même pas quoi d'ailleurs. Car je ne l'écoute même pas. À vrai dire, je préfère me concentrer sur ce que j'ai à faire, plutôt que d'écouter ces conneries. Mais d'un seul coup, comme ça, sans prévenir, il me met un grand coup de poing dans les côtes. Là, je me retourne, en le regardant droit dans les yeux, tout en attrapant le marteau qui se trouvait sur l'établi. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je lui ai alors sauté dessus en le frappant à grands coups de marteau au visage. Je ne pouvais plus m'arrêter. Je le frappe encore et encore. Il tombe à terre. Mais même malgré cela, je continue de le tabasser de toutes mes forces avec le marteau. Il baigne maintenant dans une mare de sang, mais je continue de frapper. Au bout d'un moment, je frappe le sol, mais je ne m'en rends même pas compte, tellement que je suis énervé. Mon père est descendu, en entendant de violents coups sur le béton. Quand il arrive au garage, il lâche sa tasse de café, qui se brise en 1000 morceaux en percutant le sol. Il me voit couvert de sang, tenant encore le marteau dégoulinant de sang et de morceaux de cervelle à la main. Mais le pire, c'est quand son regard se pose sur mon frère. Là, mon père se met à hurler et à pleurer. Mon frère n'avait plus de visage. À la place, il y avait un trou béant, tellement je m'étais acharné dessus. Je venais de tuer mon frère, mais je ne voulais pas faire ça. C'est un accident. Mais au vu de la gravité de l'acte cruel que j'avais infligé à celui-ci, mes parents ont appelé la police, ainsi que mon psychiatre. J'ai été reconnu irresponsable de mes actes, car j'étais malade. Mais maintenant, je suis enfermé dans un hôpital psychiatrique pour une bonne partie de ma vie. C'est sans doute mieux ainsi. Ça m'évitera de recommencer, car je ne peux absolument pas contrôler la violence qui m'habite.